Shalom à tous, on est très heureux de se retrouver à quelques heures de Rosh Hashanah avec le Rav Yehuda Ben Ishai. Et aujourd'hui, en ce cours, et les Lou Nishmat Yaakov Ben Meriouma et Yitzhak de la part de Suzy. Et la question qu'on se pose, c'est finalement on a une seule mitzvah qui est Minatora à Rosh Hashanah, c'est la mitzvah du shofar, mais elle est peut-être absente des textes de la Torah. C'est le sujet dont le Rav Ben Ishai va nous parler. Bonne étude à nous tous. Shalom, shalom à tous et à toutes. Bienvenue à cette veille de Rosh Hashanah 5781. Comme vient de le dire notre ami Aaron, on est à peine à quelques de l'entrée d'une nouvelle année, peut-être d'une nouvelle ère. Évidemment, nous avons passé une année tout à fait particulière et elle nous annonce que peut-être de grands changements sont en cours et Dieu nous donnera la clé de la compréhension de tout ce qui se passe. Alors aujourd'hui, justement, on voudrait peut-être comprendre comment se fait-il, comme vient de le dire notre ami Aaron, que la mitzvah principale de Rosh Hashanah, la sonnerie du shofar, n'est pas rappelée en toutes lettres à Rosh Hashanah dans les versets qui parlent de Rosh Hashanah dans la Torah. À deux reprises, Rosh Hashanah est rappelé dans la Torah. Une fois dans la paracha de Emor et une deuxième fois dans la paracha de Pinchas. Dans la paracha de Emor, le jour de Rosh Hashanah est appelé Zichron Teruah, c'est-à-dire le souvenir de la sonnerie, mais ce n'est pas forcément le shofar, ça pourrait être une trompette. Et une deuxième fois dans la paracha de Pinchas, où sont rappelés tous les sacrifices qui sont offerts tous les jours de l'année, et pendant les fêtes aussi. Et là-bas, le jour de Rosh Hashanah est appelé Yom Teruah, c'est-à-dire le jour de la sonnerie. Et à nouveau, on peut se poser la question, sonnerie de quoi? Et évidemment, nos sages ont remarqué cela et font remarquer que ce n'est pas évident. Nous sommes tellement habitués à cette idée qu'à Rosh Hashanah, on sonne du shofar, que quand on nous parle de Zichron Teruah ou quand on nous parle de Yom Teruah, il est clair et évident pour nous qu'il s'agit évidemment de la sonnerie du shofar. Mais tout le monde sait que la sonnerie peut venir d'autres instruments. Et alors, il est tout à fait surprenant et remarquable que précisément cette mitzvah principale, centrale de la fête de Rosh Hashanah ne voit pas le mot shofar apparaître. Alors, c'est une question qu'on ne peut pas éviter, puisque évidemment, on se prépare tous à entendre le shofar à Rosh Hashanah et on va se demander comment les sages l'ont-ils appris. La réponse se trouve dans le traité de Rosh Hashanah et dans le traité de Rosh Hashanah, il nous est dit que cette idée qu'à Rosh Hashanah, on sonne du shofar est apprise de Yom Kippourim. Et non seulement de Kippourim, mais de Yom, la 50e année appelée Yovel Jubilé. Je vous lis le verset. Il figure dans le chapitre 25 du livre de Vaïkra, dans le verset 9, tête, où il est dit Ve'a'avarta shofar teruah. Voilà, notre ami Aaron nous l'a mis sous les yeux. Ve'a'avarta shofar teruah b'chodesh hasheviri be'asor lachodesh
Beyom Kippourim, ta'aviru shofar bechol artsechem. Donc, vous ferez entendre la troua par le shofar le 7e mois, il s'agit du mois de Tishrei, Be'asor Chodesh, le 10e du mois, c'est Yom Kippourim, Ta'aviru shofar, vous ferez entendre le shofar dans tout votre pays. Alors, dans ce verset, il s'agit de Yom Kippourim et il s'agit de Yom Kippourim du jubilé, de la 50e année. Alors, on est tout à fait étonné de voir que la mitzvah du shofar, en toutes lettres, est signalée dans la Torah à propos de Yom Kippourim du jubilé, et elle n'est pas signalée à propos de Rosh Hashanah en toutes lettres. Alors, il y a ici un enseignement qui est ce que l'on appelle une Gzera Shava, étant donné que à propos de Rosh Hashanah, il est appelé, on parle de ce jour-là comme étant un Yom de Troua, et qu'ici le mot de Troua est rappelé, Ve'avarta Shofar Teroua, on en déduit par application du principe de la Gzera Shava, c'est-à-dire qu'on apprend d'un mot sur un autre, que cette Troua doit se faire par le Shofar. Et évidemment, le 7e mois, et le 7e mois, il y a Rosh Hashanah et Yom Kippourim. La Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 33, va nous dire de là est apprise l'idée que donc, quand on fera à Rosh Hashanah la Troua, elle se fera par l'intermédiaire du shofar. Alors, vous comprenez qu'il y a ici une interpellation qui est importante. Cette interpellation est: comment se fait-il qu'on a besoin de passer par tout ce limoud, par tout ce travail de recherche pour arriver à quelque chose qui finalement aurait dû être évident dans la Torah, c'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, au lieu de l'appeler Yom Troua, on aurait pu l'appeler Yom Troua Shofar, ou Yom Shofar Teroua, exactement comme c'est marqué à propos ici de Yom Kippourim dans le verset. On était en droit d'attendre qu'à propos de Rosh Hashanah, il nous soit dit qu'il s'agit de Yom Shofar Teroua, ou Yom Zichron Shofar Teroua. Or, voilà que la Torah a évité de dire ça à propos de Rosh Hashanah, et elle va nous en parler à propos d'un Yom Kippour qui revient tous les 50 ans, quand ça a lieu, c'est-à-dire quand le jubilé est à force de loi, ce qui n'est pas notre cas. Alors, on va se demander tout simplement pourquoi cette idée qu'on va sonner du shofar à Rosh Hashanah doit passer par l'idée du shofar qui apparaît à Yom Kippour et à l'année de jubilé, à l'année du Yovel. Alors, je voudrais pour ça rappeler un enseignement extraordinaire de Nachmanide. Nachmanide, dans la paracha que je viens d'invoquer, qui est la paracha de Behar, va définir 2 jours dans l'année de la façon suivante. Dans son commentaire sur le chapitre 25 de Vaïkra et le verset 24, donc le chapitre Kafé, Pasuk Kavdalet, il définit 2 jours dans l'année de la façon suivante. Rosh Hashanah, c'est Yom Din Berachamim. Et Yom Kippourim et Yom Rachamim Bedin. Alors, on va essayer d'élucider qu'est-ce que, en fait, Nachmanide est en train de nous apprendre. Quand il nous dit que Rosh Hashanah est Yom Din Berachamim, ça veut dire que Rosh Hashanah est le jour du jugement. Quel est ce jugement?
ce fameux jugement dont on parle, on rappelle à propos de Rosh Hashanah, de quoi s'agit-il? Ben, à Rosh Hashanah, on parle de la création du monde, on parle de la création de l'homme. Chaque Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu fait le bilan de l'histoire du monde avec la présence de l'homme dans le monde. Alors voilà, ça s'est passé il y a 5780 ans, dans quelques heures. Et Akadosh Baruch Hu vérifie, est-ce que le monde correspond à son projet? Quand Akadosh Baruch Hu fait ce bilan et qu'il vérifie où en est le monde par rapport à son projet de réalisation du monde qu'il a mis pour quelques milliers d'années entre les mains de l'homme pour réaliser son projet, il y a un din qui se fait, c'est-à-dire un examen complet de la situation du monde par rapport au projet divin. Et quand on constate un écart, quand on constate quelque chose qui a dévié du projet divin, quand on constate qu'après 5781 années d'histoire de l'homme sur Terre, le projet divin n'est pas encore réalisé, avec des écarts des fois qui sont assez graves, alors il y a évidemment une manifestation de rigueur. C'est-à-dire que Dieu réclame que son monde arrive à réaliser son projet. C'est pour ça que le Ramban nous dit que Rosh Hashanah est défini comme étant Yom Din. Mais pourquoi est-ce qu'il rajoute Yom Din Berachamim? Ça veut dire quoi? C'est un jour de jugement, de din, mais Berachamim, c'est-à-dire il y a une miséricorde. Mais le mot Rachamim est beaucoup plus profond que le mot miséricorde. En d'autres termes, le mot Rachamim veut dire patience. Le mot Rachamim vient du mot Rechem, qui est la matrice, c'est-à-dire que pour qu'un homme naisse, il faut une patience. Cette patience au niveau de la naissance d'un enfant est de 9 mois. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu, dans ce jour de bilan, qui est le Rosh Hashanah, qui est le Yom Adin, on lui demande de manifester une patience, de nous accorder le temps de récupérer ce qui n'a pas encore, ce qui a été raté, et d'attendre patiemment qu'on ait la force, la volonté, l'envie, la sagesse de réaliser son projet. On lui demande donc Rahamim. Non pas que Dieu renonce à son projet, non pas que Dieu fasse un rabais par rapport à son projet. C'est impossible. Le Créateur, quand il a créé le monde et qu'il a créé l'homme, il a fixé à l'avance quel devait être le but à poursuivre. Il ne peut pas y avoir de rabais à ce niveau-là. Et c'est pour ça que nos sages nous ont enseigné que Dieu a créé son monde par la rigueur. Bara et haolam bemidat adin. Et bemidat adin, ça veut dire que ce monde doit correspondre parfaitement à l'idée divine de sa création. Ça ne peut pas être autrement, parce que si la création n'est pas capable de témoigner de la sagesse du Créateur, alors évidemment, il y a un grand Chilul Hashem qui apparaît. Comment est-ce que l'artisan n'a pas réussi son projet? C'est inimaginable au niveau du Créateur. Donc, il est clair que finalement, le projet divin doit aboutir. C'est-à-dire qu'on doit arriver à un monde qui est parfait. Mais quand Akadosh Baruch Hu a voulu que ça passe
par les efforts de l'homme, il a accepté, entre guillemets, que ça prenne du temps. Parce que l'homme, évidemment, a besoin de patience. Ça ne peut pas se faire instantanément. L'homme a beaucoup à apprendre, a beaucoup à corriger, et il a besoin donc de ce temps-là, qui est un temps qui permet de faire apparaître le projet divin dans le monde, mais avec toutes les erreurs à peu près de l'homme, avec des fois le fait qu'il se précipite un peu trop ou qu'il est un peu trop lent. Toujours est-il que ça demande des rachamim. Et c'est pour ça, nous dit le Nachmanide, que le monde à Rosh Hashanah est jugé, c'est Yom Din, mais c'est Yom Din Berachamim. On demande à Kadosh Baruch Hu qu'il accepte, qu'on réalise ce qu'il attend de nous, mais avec patience. Et alors, cette patience, on dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais, tu pourras constater qu'elle a donné ses fruits à Yom HaKippurim. Pourquoi? Parce que pendant les 10 jours maintenant qui vont commencer avec Rosh Hashanah, en fait, notre but, c'est d'arriver à Yom HaKippurim. Qu'est-ce qui va se passer à Yom HaKippurim? Ce qui va se passer à Yom HaKippurim, c'est que les hommes arrivent à Yom HaKippurim à se transformer en anges. Les 5 interdits qui sont de rigueur à Yom HaKippurim, où il est interdit de manger, de boire et tout ce que vous savez, en fait, élève l'homme au-dessus de sa condition terrestre matérielle et lui donne une condition d'ange. Les 5 choses qui nous sont interdites à Yom HaKippurim correspondent aux 5 raisons fondamentales de toutes les fautes de l'homme sur terre. Évidemment, manger, combien de fois l'homme faute, trahit sa condition d'homme quand il se met à manger et à boire. Quand il s'occupe de son corps en se lavant et le reste aussi. Combien de fois il trahit sa condition d'homme quand on lui demande à Yom HaKippurim de s'abstenir de tout plaisir et de toute jouissance. Il est clair que l'homme faute pour arriver à un plaisir ou à une jouissance quelconque. Donc à Yom HaKippurim, on dit à Kadosh Baruch Hu, tu vois, tu as attendu de Rosh Hashanah jusqu'à Yom HaKippurim, et à Yom HaKippurim, on a réussi, nous les hommes, à s'élever au-dessus de tout cela. Alors tu vois, ça marche. Le fait que tu as eu la patience d'attendre de Rosh Hashanah jusqu'à Yom HaKippurim, tu vois, ça donne des résultats. Nous les hommes avons besoin de patience. Nous les hommes avons besoin de Tamidat Arachamim. Et quand on va arriver à Yom Kippourim, nous dit Nachmanide, ça sera le Yom Rachamim, Bedin. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a réussi à arriver à cette situation extraordinaire où on s'est éloigné de tout ce qui nous fait trébucher pendant l'année, il nous amène à fauter, alors Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, peut nous dire, voilà, je vous juge, vous êtes extraordinaire. Comment ça? Vous, le peuple d'Israël, vous arrêtez pendant un jour entier tout ce qui amène l'homme à la faute. Vous acceptez de réaliser le projet divin d'être dans un monde qui est sans faute. Évidemment, une fois qu'on a fait cette chouva-là, on pourra revenir à une vie terrestre qui, cette fois-ci, est censée être dénuée de toute tâche. C'est ce qui va arriver avec la fête de Sukkot, mais ça, c'est une autre leçon. Toujours est-il que, donc à Rosh Hashanah,
qu'est-ce que l'on doit faire? Ce que l'on doit faire à Rosh Hashanah, ce n'est pas nous qui décidons que ce soit un jour de jugement. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a décidé. Parce qu'il fait le bilan de son monde. Et il demande, après que j'ai attendu déjà tellement d'années, est-ce que mon monde est parvenu à son projet? Et alors on sonne du chauffard. Et ce chauffard, il est précisément rappelé en toutes lettres à propos de Yom Kippourim et du jubilé, parce que à Yom Kippourim, comme je sont, ils ne travaillent pas, chacun retrouve sa propriété, il n'y a plus de lutte économique, il n'y a plus de problème d'ordre social, il n'y a plus de concurrence. Chacun retrouve, même s'il a été obligé de vendre ses biens, il le retrouve. Si quelqu'un était esclave, malheureusement, dans la société des hommes, il y a beaucoup d'esclavage. Les esclaves deviennent tous libres pendant le jubilé. Alors on est en train de dire à Kadosh Baruch Hu, tu vois Kadosh Baruch Hu, grâce à ta patience, on est capable, nous, de retrouver, finalement, on est capable de retrouver ce que tu as attendu de nous. Et à Rosh Hashanah, on le rappelle déjà, on le dit déjà en sonnant du shofar, qui viendra précisément remettre en évidence l'idée que l'on se prépare à accéder, à réaliser le projet divin. Rosh Hashanah est défini dans le livre de Tehillim comme un jour très particulier. La définition de Rosh Hashanah dans Tehillim, dans le chapitre 81, qui est le chapitre qu'on a l'habitude de lire chaque semaine le jeudi. Alors, Tikou Bashofar Chodesh. Tikou Ba Chodesh Shofar. Et voilà, Aaron nous met maintenant le verset sous les yeux. Dans le livre de Tehillim, chapitre 81, P. Aleph, verset Dalet. Voilà le verset qu'on a sous les yeux. Tikou Ba Chodesh Shofar. Bakese Leyom Chagenu. Alors, voyons ce que ce verset nous dit de façon littérale. Tikou Ba Chodesh. Chodesh, c'est Rosh Chodesh. Shofar. Il y a un Rosh Chodesh où vous sonnerez du shofar. Bakese. Pourquoi Kese? Parce que Kese vient dire les chassot. Or, on le sait, à Rosh Chodesh, la lune est cachée. Les Yom Chagenu. Et ça deviendra un jour de fête. C'est intéressant ce qui est marqué ici dans ce verset. Par le fait que l'on sonne du shofar à Rosh Chodesh, précisément le jour où la lune est cachée, ça deviendra, les Yom Chagenu, ça deviendra pour nous un jour de fête. C'est comme si l'acte de sonner du shofar que nous faisons à Rosh Hashanah, le jour de Rosh Chodesh, c'est le premier du mois de Tishrei, c'est ce qui va nous permettre de transformer Rosh Hashanah en jour de fête. Pourquoi? Parce que la lune est cachée. Quelque chose la cache. Quelque chose la cache. Quelque chose cache la lumière de la lune. Et précisément, c'est le jour de la création de l'homme, Rosh Hashanah. L'homme arrive dans un monde où les choses ne sont pas évidentes. Elles sont cachées. On n'arrive pas toujours à distinguer facilement la main de Dieu dans l'histoire, dans la nature et dans l'histoire des hommes. Il y a quelque chose qui est caché. La lumière n'est pas encore évidente. La lumière doit se faire. Et à cause de cela, à cause de précisément cette situation
dans le monde où on est, les choses sont cachées, alors on ne distingue pas toujours la présence de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons le jour de Rosh Hashanah? Le jour de Rosh Hashanah, on sonne du shofar pour dire que nous, on est conscient de la présence de Dieu dans le monde. C'est comme si on sonnait du shofar devant un roi. Quand l'équipe qui accompagne le roi approche, quand tout l'équipage arrive, alors il y a une sonnerie qui se fait pour annoncer la présence du roi. Tout le monde sait que le roi arrive, est en route. Il est là précisément par le fait que les héros vont sonner et annoncer la présence du roi qui est tout près, qui est là. Le peuple d'Israël a ce mérite. Le peuple d'Israël, dans le monde où les choses sont cachées, a le mérite de sonner du shofar pour dire, oui, mais nous, on a la conscience de la présence du roi. Et c'est pour ça que à la prière de Moussaf de Rosh Hashanah, on va rajouter dans notre prière 3 brachot. Les 3 brachot que nous allons rajouter dans la prière de Moussaf, c'est précisément Malchuyot, Zichronot et Shofarot. Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Nous avons conscience de la Malchut. Même si les choses sont cachées, on sait que Akadosh Baruch Hu a laissé son monde en gestation et qu'avec patience, finalement, tout le monde reconnaîtra sa présence sur terre. Malchuyot. Tout le monde saura qu'il y a ici le Melech. Et c'est pour ça qu'à partir de Rosh Hashanah, on va être tenu de dire Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat. Ensuite, Zichronot. Grâce à notre shofar, tout le monde commence à prendre conscience de cela. Tout le monde se souvient de cela. Tout le monde se souvient que le monde a un créateur, qu'il en est le maître, que c'est lui qui dirige en secret, en coulisses, les affaires de ce monde. Zichronot, on a un travail de zikaron à faire. L'homme, depuis sa création, il y a 5780 ans, a des fois perdu ses souvenirs, sa conscience, sa capacité de se rappeler qu'il est un être créé et pas un être créateur. Il est créateur parce que le véritable créateur lui a donné la science et la sagesse de pouvoir parfaire son monde, l'élaborer, mais pas de l'inventer. C'est notre devoir, c'est notre rôle. Le Ham Israël a ce travail extraordinaire. Et quand le monde, malheureusement, s'éloigne de cette idée, de penser que l'homme peut être créateur, alors qu'il n'est que l'envoyé, l'émissaire du créateur pour parfaire son monde, alors Akadosh Baruch Hu rappelle à son monde qu'il en est le créateur, qui peut faire apparaître des choses dont l'homme n'est pas maître. Et nous demandons à Kadosh Baruch Hu d'avoir avec nous cette patience. Tu vois, Kadosh Baruch Hu, nous les hommes, Israël, nous Israël, on est conscient de cela. On est conscient de ça. On sait que tu es le maître. C'est pour ça qu'on va commencer nos brachot de la prière de Moussa par Malchuyot. Et ensuite, on sait que ces Malchuyot ont pour but le Zikaron, Zocher Abrit. Et que finalement, grâce à cela, tout le monde, dans le monde entier, comprendra ta présence. Et dans le monde entier, se fera entendre la voix du shofar. C'est-à-dire que tout le monde reconnaîtra, sera sensible, comprendra que tu es là, que tu es présent ici, sur terre.
et on termine par shofarot. Alors à Rosh Hashanah, c'est notre travail, nous Israël. Notre travail, nous Israël, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu deux choses. Premièrement, de remarquer que son monde ne s'est pas perdu. Il y a dans son monde un peuple qui a gardé sa conscience, qui a gardé la conscience de la création, qui a gardé la conscience du projet divin, qui a gardé la conscience que l'homme peut être associé à la réalisation de ce projet, que ce peuple a gardé la conscience qu'il y a un Melech, le roi par excellence, qui nous a délégué des pouvoirs pour réaliser un royaume extraordinaire sur terre où tout sera pour le meilleur. Et on sonne du chauffard pour dire à Kadosh Baruch Hu, tu vois, à Kadosh Baruch Hu, nous prenons les choses au sérieux. Et on te demande de nous accorder maintenant ces jours-là qui sont devant nous pour nous préparer à réaliser ton projet. Le chauffard que l'on sonne maintenant, c'est le chauffard que tu entendras à la fin de nos prières à Yom Kippour. C'est à cela qu'on veut arriver. À la fin de l'année Ila. Aujourd'hui, à Rosh Hashanah, on va commencer 10 jours d'affilée. Tu peux nous faire confiance. Tu peux nous faire confiance. Le peuple d'Israël a prouvé depuis des milliers et des milliers d'années qu'il ne t'a pas oublié, toi, le maître, qui sait que tu es celui qui dirige et l'histoire de la nature et l'histoire des hommes. Et nous sommes tes fidèles serviteurs. Nous avons sonné du chauffard dans toutes les conditions possibles et imaginables. Nous avons sonné du chauffard à travers toutes les épreuves. Nous ne t'avons jamais abandonné en tant que maître, notre roi, Avinu Malkenu. Donc tu peux nous faire confiance. Tu connais tous les mérites. On va rappeler à Rosh Hashanah la Akedat Yitzhak. On va rappeler grâce au chauffard que notre peuple est un peuple qui a toujours eu le don de lui-même pour prouver que sur terre, ce n'était pas les hommes qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais là qu'ils étaient présents pour précisément être associés à la réalisation du projet divin. Akadosh Baruch Hu, tu sais que nous sommes dignes de ça. Nous avons tous ces mérites et nous nous présentons à Rosh Hashanah pour te le dire et pour enlever ce masque qui cache la lumière de la lune. Israël est comparé à la lune. Et à la fin de Yom Kippour, tu verras à Kadosh Baruch Hu, la lune éclairera, la lune brillera. Et c'est pour ça que nous avons le minag à la fin de Yom Kippour de dire Birkat Alevana. Tu vois à Kadosh Baruch Hu, cette patience que tu as eue avec nous, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim, nous a permis de faire apparaître la lumière. Ce dont les gens aujourd'hui souffrent, c'est de ne pas voir la lumière sur ce qui se passe, sur les choses. Quelle est la raison de tout ce qui se passe dans le monde? Nous, Israël, avons ce rôle. Mais en réalité, ce n'est pas nous qui pouvons donner la réponse. Le seul qui peut donner la réponse à cette question est le maître de l'univers. Alors, qu'est-ce que l'on fait à Rosh Hashanah en sonnant du chauffard? On l'interpelle en lui disant à Kadosh Baruch Hu, tes enfants, en réalité, l'humanité tout entière, attend les réponses que toi, qui es le Melech HaKadosh et le Melech HaMishpat, peut
amener. Nous allons avoir comme rôle, comme œuvre, comme tâche, pendant les 10 jours qui viennent à partir de Rosh Hashanah, de faire que les choses soient plus limpides. Nous sommes prêts à nous mobiliser pour qu'une pleine lumière apparaisse dans le monde, pour que la lune ne reste pas cachée, pour que petit à petit, avec l'année qui commence et la lune qui va aller en montant à partir de Rosh Hashanah et augmenter jusqu'à Yom Kippourim pour être la pleine lune à Sukkot, fasse la lumière sur toutes les questions que tout le monde a, mais dont tu es le seul à pouvoir apporter réponse. Et à Rosh Hashanah, nous avons un rôle, et il est essentiel, de proclamer que tu es le seul, Akadosh Baruch Hu, à donner la réponse à toutes ces énigmes. Bezrat Hashem, en nous présentant devant Akadosh Baruch Hu, avec tous les mérites de ce peuple-là, du peuple d'Israël qui sonne du chauffard depuis Abraham et Yitzhak, pendant toutes les étapes de notre histoire, longues et souvent difficiles, mais nous n'avons jamais renoncé à proclamer que tu étais le roi. Tu vas nous aider à Kadosh Baruch Hu à réaliser ton projet et tu nous donneras toutes les réponses et toute la force et toutes les brachot pour mener jusqu'au bout la réalisation de ton projet, de la création du monde et de l'apparition de l'homme dans l'histoire du monde. Shetielanu Bezrat Hashem, Shana Tova, Umetuka, en bonne santé, Bebriut, ou Be'atzlacha Rabba, que des bonnes choses pour le Ham Israël et le monde tout entier, et qu'on se retrouve plein de joie. Amen. Amen, Kani Ratson. Toda Rabba au Rav Yehuda Ben Ishai. Un grand merci au Rav Ben Ishai qui très très souvent nous rappelle la possibilité, la capacité qui est en chacun d'entre nous de rajouter du bien. Et c'est pour nous l'occasion, au nom de tous les participants, de remercier le Rav Ben Ishai pour ses enseignements, toujours sur le top, sur la responsabilité qu'on a. Et également, vous remercier tous. Alors oui, on va essayer de passer sur vous qui êtes là présents. Alors, Shana Tova à tous. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova. Coucou. Shana Tova, merci beaucoup Yann et merci.